On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Parlons de famille, parlons d'enfants, parlons de développement social, parlons des travailleurs, avec un invité tout spécial, le ministre de la Famille, accompagné du député Jean Rioux. Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social est en tournée dans le comté de Saint-Jean. On le reçoit ici même en studio. Jean-Yves Duclos, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. En compagnie du député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bon, que nouveau, dans le fond, l'honneur de votre présence aujourd'hui dans le comté de Saint-Jean? Est-ce que c'est pour libérer des bonnes annonces dans le paysage politique du comté? Il y a deux raisons. Tout d'abord, vous savez comme moi, Éric, que c'est une très belle région. Donc, venir à Saint-Jean, c'est toujours un grand plaisir. Moi, je pourrais vous compter toutes sortes de facteurs qui m'amènent à avoir du plaisir à venir ici. Mon fils, notre plus vieux fils, était cadet là, ici. On est venu souvent faire du vélo dans la région. Mais la vraie raison, comme ministre et comme député, c'est parce qu'on a des très belles annonces à faire, des annonces pour les familles de la classe moyenne à l'échelle du pays. Mais la région de Saint-Jean, c'est vraiment une région par excellence de classe moyenne. Fait que les investissements pour nos enfants et nos familles, pour nos aînés, dans l'infrastructure verte, dans les transports, dans l'innovation. On sait que la région de Saint-Jean est une région qui innove beaucoup, qui est tournée vers l'avenir, des emplois prometteurs et durables. Donc, toutes sortes de belles raisons d'être ici. Bon, Jean Rioux, on s'est vu il y a quelques semaines pour parler des principaux faits saillants du budget. Il y avait évidemment des morceaux là-dedans qui touchaient la famille en tant que telle. Dans une région au tissu social et démographique comme le comté de Saint-Jean, en quoi les annonces liées à la famille et au développement social sont-elles bénéfiques pour les citoyens du comté de Saint-Jean? Bien, je pense que l'allocation canadienne pour enfants est l'exemple type. C'est une allocation finalement qui est maintenant non imposable. Et les familles reçoivent en moyenne 500 $ par enfant dans la région ici. Donc, c'est un montant important qui a changé la vie des familles qui sont capables de réaliser les espoirs pour leurs enfants. Et moi, le meilleur témoignage que j'ai eu ici dans la région, c'est les centres de bénévolat et de partage qui me disent on a beaucoup moins de familles qui viennent chercher des paniers de victuailles maintenant depuis que la mesure a été instaurée. Mais dans le budget, on a aussi de l'aide aux travailleurs qui travaillent au salaire minimum. On a aussi de l'aide pour les acheteurs d'une première maison. Donc, je pense que je vais laisser la chance au ministre de nous expliquer ces deux nouveaux éléments du programme. Juste pour compléter sur l'allocation pour les enfants, en quoi c'est différent du portrait que les Canadiens avaient auparavant? C'est très, très différent. Le système actuel, c'est un système qui est simple pour les familles. C'est un chèque par mois, non imposable. Pas besoin d'attendre la fin de l'année fiscale pour recevoir de l'argent. C'est simple pour le gouvernement à administrer aussi parce que c'est une seule mesure. Puis c'est équitable pour tout le monde. C'est 9 familles sur 10 qui en profitent. La seule famille sur 10 qui n'en profite pas, c'est une famille qui fait de très bons revenus. Donc, on arrête d'envoyer des chèques à des familles qui n'en veulent pas puis qui n'en ont pas besoin non plus. Et c'est 200 $ de plus par mois en moyenne que l'ancien système pour les familles, les 9 familles sur 10 qui en reçoivent. Quelles sont les règles d'admissibilité? C'est très simple. C'est avoir des enfants en bas de 18 ans et c'est d'avoir un revenu qui n'est pas parmi les revenus les plus élevés de la société canadienne. Et si on rentre là-dedans, donc si on fait partie des 9 familles sur 10 qui en reçoivent, comme c'est le cas beaucoup parmi les familles de la région de Saint-Jean, mais on reçoit une aide qui fait une différence quand vient le temps de joindre les deux bouts. Mais ça aussi, non seulement ça aide les familles de la classe moyenne, mais ça réduit de presque 40 % la pauvreté des enfants au Canada. Ça donne lieu au plus bas taux de pauvreté parmi les enfants qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du pays. Bon, Jean Rioux nous parlait aussi de l'allocation pour les travailleurs. Qu'est-ce que c'est en tant que tel? Qui se classifie pour cette aide-là? 2 millions de travailleurs à faible salaire en profitent depuis le 1er avril 2019, donc depuis quelques jours. Ça fait deux choses. Ça les aide parce que même si on travaille parfois là, très fort, à un salaire toutefois modeste, c'est parfois difficile de joindre les deux bouts. Donc, c'est 2 millions de travailleurs à faible revenu au Canada qui en profitent depuis le 1er avril. Il y a 75 000 de ces travailleurs qui sortent de la pauvreté en raison de cette mesure-là. Donc, ça les aide et ça les encourage aussi à rester sur le marché du travail. Ça leur donne un incitatif à investir dans leurs compétences, à aider les employeurs, puis à envisager parfois des progressions dans l'échelle salariale de l'entreprise, des responsabilités plus importantes à travers le temps qui vont aider à la fois le travailleur et l'entreprise. Quand on dit faible revenu, ça veut dire quoi? C'est 40 000 $ et moins par année? Est-ce que... Oui, on parle de vraiment faible revenu. Prenons l'exemple d'une famille, une mère monoparentale là,
qui fait 20 heures par semaine, à peu près à 16 de l'heure. C'est pas beaucoup, 20 16 de l'heure pour travailler, 20 heures parce que c'est un travail à temps partiel. Bien, elle va aller chercher jusqu'à 200 par mois non imposables pour l'allocation canadienne pour les travailleurs. En plus de ça, si elle a 2 enfants, elle va aller chercher un autre 1 000 par mois non imposable de l'allocation canadienne pour les enfants. Fait que ça lui donne 1 200 à cette maman monoparentale qui travaille très fort et qui en arrache pour joindre les deux bouts, 1 200 pour prendre soin de ses enfants. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut recevoir l'allocation pour les familles, mais aussi celle pour les travailleurs. Tout à fait. Donc, pour les familles, c'est pour aider les familles avec des enfants. Puis pour les travailleurs, c'est pour aider les travailleurs avec ou sans enfants qui font des petits revenus puis qui ont de la difficulté à sortir de la pauvreté par eux-mêmes. Jean? Oui. Et moi, je pense que c'est une fierté que le gouvernement a implanté ces mesures-là, puis je pense que Jean-Yves, tu dois en être très fier, parce qu'il y a un résultat qui est très significatif de ces 2 mesures-là, c'est qu'il y a 826 000 personnes qui ne sont plus sous le seuil de la pauvreté au Canada. Juste d'avoir fait ça dans les 3 dernières années, je pense qu'on doit être très fiers comme Canadiens d'avoir une société qui est inclusive et de n'être plus aligné sur le modèle américain où est-ce qu'on a le plus grand écart de revenus au monde. Et c'est ce qu'on connaissait avec l'ancien gouvernement. On a voulu que l'ensemble de la société, tout le monde soit capable de s'épanouir. Et Jean-Yves en est une bonne partie par ses politiques. Quand on parle des travailleurs à faible revenu, même tantôt vous faisiez l'exemple d'une travailleuse à temps partiel, mais même dans le cas de quelqu'un qui travaille à temps plein, 35 ou 40 heures semaine, à 12, 13 ou 15 de l'heure, il est pratiquement là aussi en dessous du seuil de la pauvreté, même s'il travaille à temps plein. Donc, est-ce que le programme permet aussi d'aider ces gens-là? Quel est le maximum d'admissibilité et quel est le montant que les gens peuvent aller chercher? Même un travailleur à temps plein, à 35-40 heures par semaine, à 15 de l'heure, combien peut-il recevoir de ce programme-là? Ça dépend s'il a des enfants ou pas d'enfants. S'il est seul, c'est autour de 20 à 21 000 de revenus maximum pour l'allocation pour les travailleurs. Par contre, s'il a des enfants, là, il va aller chercher l'allocation canadienne pour les enfants. Forcément. Mais l'objectif, c'est en plein ce que Jean vient de dire, c'est de sortir du modèle de l'ancien gouvernement et des Américains, du modèle qui dit que la seule façon d'aider les gens, c'est d'aider les gens les plus riches. On appelle ça le modèle, on appelle ça le trickle-down economics en anglais. L'idée, puis c'est pas une idée qui peut être défendue en 2019, l'idée qu'en aidant les plus riches, on va finir par aider les autres en dessous. L'idée, en 2019, pour faire croître l'économie, c'est d'aider les familles, la classe moyenne, parce que ce sont elles qui investissent dans leurs enfants, dans leurs compétences, dans leurs entreprises. C'est ça qui fait croître l'économie. Bon, parlons maintenant de l'achat d'une première maison. Et je pense que ce programme-là existe encore. Bon, plusieurs ont connu le fameux programme du RAP, où les gens peuvent bien sûr cotiser un REER, le retirer, puis ensuite le redistribuer pour les 15 années qui suivent. Ça, c'est un des programmes d'accession à la propriété qui existe depuis fort longtemps. Mais en quoi la mesure d'aujourd'hui est-elle différente de celle du RAP en question? Le budget 2019 a annoncé 3 choses. 2 choses qui ont rapport au RAP et une autre affaire que je vais vous dire dans quelques instants. Le RAP est plus généreux maintenant. On peut aller chercher jusqu'à 35 000 de ces REER pour investir dans une première maison. La deuxième chose que le budget 2019 fait, c'est d'élargir le RAP à des couples qui, malheureusement, se séparent. Donc, un couple qui s'est acheté une première maison puis qui bénéficie d'un RAP à un certain moment, se sépare, malheureusement. Le couple a besoin de se reconstruire une nouvelle vie et un des deux veut acheter une maison à nouveau, mais pas avec le même conjoint. Donc, maintenant, le RAP, il est disponible pour une famille qui, malheureusement, doit se séparer et se reconstruire une nouvelle vie. La troisième chose dans le budget 2019, c'est cette mesure pour aider les familles qui veulent acheter une première maison en faisant porter une partie des coûts et une partie des risques d'une hypothèque sur la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Avec la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, devient fournir un appui qui réduit à la fois le coût d'avoir une hypothèque, puis le risque aussi d'avoir une hypothèque. Ça permet à des gens d'acquérir une première maison, même s'ils n'ont pas tout à fait le niveau d'épargne qu'ils souhaiteraient avoir au départ. Est-ce que vos fonctionnaires ont réussi à établir certaines projections, c'est-à-dire que comment la mise en place de ces nouvelles mesures vont-elles faire en sorte que ça va se traduire par de l'acquisition d'une première maison? On estime que 100 000 acheteurs de première maison qui vont en profiter au cours des trois prochaines années. Donc, parmi ces 100 000, moi, je m'attends à ce qu'il y en ait plusieurs au Québec et même ici dans la région de Grande-Bay, parce que c'est une mesure pour les familles
de revenus encore modestes, parce que les premiers acheteurs ont rarement des revenus très élevés, mais ça leur donne l'occasion d'investir dans une propriété. Puis investir dans une propriété, là, ça a beaucoup de sens pour un couple qui veut avoir des enfants, qui veut s'installer dans sa communauté, envoyer ses enfants à l'école, espérer pouvoir y demeurer un certain temps. Donc, puis en plus, c'est l'épargne la plus importante qu'une famille généralement génère, l'achat d'une propriété. Bon, puis en même temps aussi, on le voit dans une région comme la nôtre, ici, dans le Haut-Richelieu, ou la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, où il y a une quinzaine d'années, on pouvait acheter une première propriété pour 150, 175, même à 200 000, c'était un gros bungalow. Aujourd'hui, en bas de 225 000 dans une région comme ici, il n'y a pas grand-chose. Même, il faut aller souvent dans du 250, presque 300 000 pour avoir une maison relativement assez grande. Donc les paramètres ne sont plus les mêmes aujourd'hui pour emprunter pour des jeunes couples. Oui, puis on sait qu'on est une région en croissance, puis il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur s'établir. Et moi, je peux vous dire que j'ai vu un engouement pour ce programme-là, puis tu sais que j'ai des enfants 28, 25, puis avec leurs amis, ils en parlent. Les autres se disent, bien, regarde, là, ça va être possible de s'acheter une maison. Regarde, on va planifier pour prendre davantage de REER. Donc, ils vont faire de l'économie forcée, puis ils vont être capables de s'acheter une maison. Puis, comme Jean-Yves le disait, c'est l'investissement le plus important pour un individu dans sa vie, surtout qu'à sa revente, il ne paie pas d'impôts. Donc, c'est l'investissement le plus... Et puis, le maire d'un autre, il faut habiter à quelque part. Donc, les gens investissent en même temps qu'ils en profitent. Donc, je pense que c'est un programme qui vient répondre à un besoin de la société actuellement. Bon, en terminant, on le sait, on est à quelques mois d'une élection générale au Canada. En quoi ces mesures liées aux familles, aux enfants, aux travailleurs, au développement social, en quoi les positions du gouvernement libéral seront-elles différentes et probablement à vos yeux meilleures que vos adversaires néo-démocrates ou conservateurs? Dans le fond, ma question, c'est quel est le choix auquel les Canadiens ou les Québécois seront confrontés dans quelques mois? Bien, il y a deux visions. Il y a la vision des conservateurs, qui est de couper les impôts pour les plus riches, puis de couper les services et les prestations pour tous les autres, en espérant que ça va éventuellement faire croître l'économie. Puis la vision des libéraux, qui est d'investir dans la classe moyenne pour aider ceux qui investissent dans l'économie. Puis la vision des libéraux fonctionne. Depuis 2015, les Canadiens ont créé 900 000 nouveaux emplois. On a le plus faible taux de chômage depuis 1976, un des plus forts taux de croissance des pays du G7. On a une dette par rapport à l'économie qui est en chute, qui va être le plus faible niveau depuis la fin des années 1970. On a le plus faible taux de pauvreté jamais connu au Canada. Donc, c'est un plan qui fonctionne. Et nous, on va le défendre, ce plan-là, parce qu'on y croit dur comme fer, que c'est le bon plan, non seulement pour faire croître l'économie, mais s'assurer que la croissance profite à tout le monde. À vous deux, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. Bonne chance et bonne fin de tournée dans le comté de Saint-Jean aujourd'hui. Merci. Merci, Éric.